Début juillet, alors qu'elle n'avait rien demandé, Nadia reçoit une petite enveloppe matelassée. Estampillé China Post, et il y avait une mention Amazon, mais tout le reste du texte était vraisemblablement en mandarin. À l'intérieur, des semences de tomates ou de poivrons, c'est pas clair. Quelques semaines plus tard, en discutant sur Facebook, j'ai vu que j'avais d'autres amis qui en avaient reçu. En fait, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déjà reçu environ 400 signalements. Ils se comptent par milliers aux États-Unis. And found this, a bag of seeds. Had no idea where they came from. Le département de l'agriculture a pour l'instant identifié une douzaine de semences. De la lavande, du romarin, de la menthe, de l'hibiscus. Rien de méchant a priori. Treat them like they're radioactive, treat them like they're kryptonite. Même sans la référence à Superman, les autorités canadiennes sont tout aussi prudentes. Elles pourraient envahir des zones agricoles et naturelles, causant de graves dommages à nos ressources végétales et à notre environnement. Elles ne pousseront pas dans le jardin de Nadia, qui préfère surtout se demander pourquoi elles ont été envoyées. Ce serait une fraude qui permet à l'entreprise de s'écrire un avis positif pour chaque envoi effectué. Tout d'un coup, votre compagnie reçoit des milliers et des milliers, vous avez créé des milliers et des milliers de comptes qui tous évaluent vos services de façon extrêmement positive. Ce qui veut dire que dans un service de livraison en ligne, comme Amazon, comme Wish, etc., vous allez donc probablement être dans les compagnies fiables qui ont eu énormément de revues positives. Et donc d'augmenter sa visibilité et ses ventes. Quant à la liste d'envois, elle provient vraisemblablement d'un vol de données. En attendant les résultats de son enquête, l'Agence canadienne d'inspection des aliments demande à chaque personne qui a reçu un paquet de graines de prendre contact avec un bureau régional. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.